première qui ferait la présentation de ses œuvres, c'est Annie-Claudine. Elle serait suivie par Annette et Jacques Houle va conclure. Donc, cette année, j'ai beaucoup axé, je pense, sur le visuel, la composition des tableaux, avec les grosses colonnes rouges, pour faire sortir un peu la disposition, les escaliers. J'ai vraiment essayé de faire une unité avec toute l'architecture des palais. J'ai été voir un peu celle Hérode, c'était quoi le palais d'Hérode? Ben, je me disais, tu sais, mettons, les gens qui entendent ça à l'époque, qu'est-ce qu'ils ont dans leur tête? Tu sais, qu'est-ce qu'ils voient un roi, tout ça. Fait que j'ai vraiment essayé chez le, tu sais, il y a peut-être qui ont fait les touristes là, dans le palais d'Hérode, ils ont vu ça. Fait que je me disais, je vais faire quelque chose qui ressemble à ça. Je suis pas sûre que les colonnes étaient rouges, mais je trouvais que ça donnait comme une espèce de... J'avais été là-dedans. Fait que ça, je dirais que de toutes les... C'est la cinquième cette année. C'est celle que j'aime le plus, la structure des cinq toiles ensemble qui donne vraiment un ensemble. Donc, la première, qui est celle avec le roi assis sur le trône. Euh, Celle-là, au début, je me suis dit, oh mon Dieu, les personnages devraient être, tu sais, c'est des serviteurs royaux, fait qu'ils doivent avoir, tu sais, des belles toges, fait que j'avais fait des toges rouges, puis pouf, là, Francis, il m'appelle toute triste, il dit, hey, ben là, c'est parce que là, on peut pas utiliser ces couleurs-là. Et que là, j'étais comme, tenez-vous là pour dire, quand on fait des serviteurs bibliques, c'est toujours brun. Toujours brun. Fait que là, après ça, tu t'as bien été là-dessus. Là, j'ai fait là-dessus, je me suis dit comment qu'on ferait pour montrer que là, il y a une comptabilité. Fait que là, j'ai mis les deux petits en haut des escaliers. On voit les deux petits comptables. Fait que là, il y a comme de l'action dans ce coin-là. C'est ça, comme on voit en premier plan, tu sais, notre personnage qu'on va suivre pendant tout le temps de cette histoire-là, c'est lui qui a de l'air, là, c'est comme à gauche, le deuxième, celui qui se tourne vers son ami, puis il a de l'air à dire, boy, là, ça va mal aller pour moi, ça c'est clair aujourd'hui, ça va pas bien. Fait que, et voilà, ça c'était la première. La deuxième, donc là, c'est sûr que on en avait parlé avec Francis, puis on s'était dit qu'est-ce qu'on veut montrer, c'est la douceur de ce roi-là, en fait, qui est assez humble pour descendre, puis la surprise aussi du gars. Et là, on l'appelait le dude, en fait, Francis. Puis derrière, je me suis dit, tu sais, le gars, on parle de sa femme puis de son fils qui vont se faire vendre, mais j'avais pas envie de les mettre, tu sais, genre en train de freaker out. Fait que je me suis dit, c'est plus ses collègues de travail. Fait qu'il y avait comme une mère avec son fils, une petite famille, tu sais, mère-fils avec leur mari. Puis tout le long, je me suis dit, on va suivre le petit garçon, tu sais, avec quelle émotion qu'il vit, puis qui est un peu la nôtre quand on assiste à ça. Donc, dans celle-là, j'aimais bien la position du dos qui est comme à terre, tout, oh my God, j'en reviens pas, je suis pardonnée, tu sais. Puis là, il y avait le petit gars en arrière qui est tout, oh my God, tu sais, ça, c'est tellement super cute. Fait que ça, c'était la deuxième. Donc, la troisième, ils sortent. Et celle-là, j'ai eu une misère. C'était vraiment pas évident à faire. Écoute, ça a pris, là, je pense, j'ai travaillé 3 jours pour mettre les colonnes, que ça fit, de mettre du mot avec les fleurs, puis il y avait des roches, puis au début, il y avait des gros bacs à fleurs, puis là, enlève les bacs à fleurs, puis change. C'était très difficile de créer de faire que ce soit réaliste, que ce soit pas trop bande dessinée, que ça fit avec le reste. Puis de mettre aussi nos personnages en premier. Fait que là, c'est sûr que toutes les trois, l'espèce de petite famille, sont super contents. Pour lui, ils sont heureux, ils se réjouissent. Puis j'aime bien le petit gars qui est comme, ouais, non, je le connais, là, c'est lui là, qui s'est fait, là, puis le roi y a parlé. Et je voulais essayer de faire un contraste avec cette joie-là et le gars qui arrive, puis en même temps, là, c'est là qu'il voit l'autre gars qui doit de l'argent, puis tu sais, tu vois dans son visage qu'il y a une espèce de rage qui a comme pas rapport avec les autres, en fait. Puis c'est comme là, je trouvais que dans l'histoire, il y a quelque chose qui se rompt dans les personnages, puis que lui, il part dans son chemin.
Donc, c'était un peu ça que j'essayais d'illustrer. Prochaine. Alors, celle-là, évidemment, c'est le moment où ben, tu sais, j'ai hésité, je vais-tu le faire l'étrangler, tu sais, c'était ça que ça me tentait, mais là, je me suis dit, tu sais, c'est pour la pastorale, tu sais, on va comme faire quelque chose de plus sweet. Donc, cela était assez difficile aussi à faire parce que, au niveau de la composition, parce que normalement, les personnages, je les aurais mis derrière pour qu'on voit leur expression. Mais, tu sais, si je les avais mis derrière, là, ça aurait fait un gros paquet de monde, puis ça aurait été très bouché, un peu comme truc. Donc, j'ai pas eu le choix de les mettre de dos. Mais là, tu sais, il fallait que j'y place pour qu'ils regardent, qu'on voit un peu qu'ils sont comme pas contents de ce qui se passe. Et il y a toujours le petit gars qui, lui, se retourne en faisant comme Oh my God, mais là, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, c'est lui, c'est plutôt l'enfant qui est comme, c'est lui qui a une rupture avec un peu qu'est-ce qui se passe. Puis j'ai essayé de faire aussi de faire très semblable avec le roi. Puis l'autre gars, attends, pour faire vraiment qu'il y ait qu'on sente voyons qu'il y avait une parenté entre les deux. Euh, parce que c'est un peu la même façon que j'ai mis les choses. Donc, prochain. Et pour finir, bien sûr, eux autres s'en vont parler au roi qui va punir le gars avec les gardes parce qu'on a besoin de gardes, évidemment. Dans une situation comme ça, il donne au bourreau, mais là, je voyais pas trop, tu sais, arriver le bourreau avec les chaînes. Fait, on a fait ça plus classique un peu. Euh, fait que c'est ça. Moi, je vous avoue, j'étais là, je veux-tu en parler, mais je pense que oui, parce que je pense que c'est intéressant, parce que dans la Bible, il y a toujours des moments où tu sais, il y a des textes qu'on adore, qui viennent nous chercher, qu'on est donc d'accord avec, mais il y a aussi des textes qui sont plus troublants, qu'on est comme, ouais, là, je suis pas nécessairement d'accord avec ça, mais c'est dans la Bible, ça en fait partie. Fait que moi, le côté théologie de la rétribution, la punition, j'ai de la misère avec ce côté-là, mais ça a été tellement un bon exercice de vivre comme le questionnement tout le long que j'ai peint, parce que c'est long faire ça, là, c'est 45 personnages, j'ai pas d'IA pour m'aider, là, c'est moi puis ma toile, faut que j'y fasse un par un. Puis à chaque fois, tu sais, je réfléchissais à ce texte-là, puis je le laissais me perturber, en fait. J'ai aimé me laisser perturber par ce texte-là. Mais au bout du compte, au bout du compte, les artistes, on a un petit privilège qui est qui est que quand là, on est comme ouais, non, là, cette affaire-là, là, j'ai un petit quelque chose. Alors, on a le droit de faire une mini critique. Alors, un petit clin d'œil. Et mon clin d'œil, c'est les deux comptables qu'on voyait au début qui sont en arrière puis qui regardent la feuille puis de compte puis sont comme ouais, non, il me semble que les contes sont drôles là, dans cette histoire-là. Ça, c'était pas 77 fois cette fois qu'il fallait pardonner, hein? Alors voilà, ça a été cette année, ça a été quelque chose de brassant pour moi cette année, cette péricope-là. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant d'aller illustrer quelque chose avec lequel qui m'a brassé, tu sais, qui me pose question. J'ai aimé cette expérience-là de me laisser troubler par ça, puis de rester avec mon trouble, puis de le laisser, je sais pas, je sais pas, c'est quelque chose qui fait du bien de se laisser troubler par les choses, puis ça va pas tout le temps comme on veut, puis ça marche pas tout le temps comme on veut, puis ça fait partie de la vie, ça fait partie de la Bible, puis j'ai trouvé que c'était vraiment une expérience exceptionnelle. Et je remercie beaucoup Annie-Claudine de nous avoir ainsi partagé son processus créateur et surtout nous avoir partagé comment elle a vécu cette expérience de création. Et je trouve il y a une interpellation que tu nous fais avec ton partage, c'est justement d'accepter de rester dans le trouble que les textes de la parole de Dieu peuvent créer chez nous. Souvent, on a peut-être tendance à les évacuer et je trouve que ton interpellation résonne, en tout cas pour moi, ce soir. Merci beaucoup, Annie-Claudine. Merci.
J'étais un petit peu surprise d'être invitée à faire une œuvre religieuse pour l'activité. J'ai pas d'études en théologie, mais dans ma vie, il m'est arrivé beaucoup de choses qui m'ont fait voir que, au contraire de ce qu'on pense en science, il y a quelque chose d'autre que la réalité tangible et concrète, des choses qui se passent dans un autre univers. Et c'est pas mal le monde qui est décrit dans la Bible, puis le monde de Jésus, de Dieu. Et je peux dire que dans mon cas, c'est un petit peu un pôle. Donc, j'ai eu un chemin de Damas. Puis, à un moment donné, il y a eu un réveil, un état de conscience par rapport à la religion. Donc, ça m'a fait plaisir d'accepter l'invitation. Et là, je me suis mis à réfléchir en lisant la parabole. Et j'écris aussi dans une revue qui est la revue de l'Ermitage du Lac-Bouchette. Et j'avais déjà écrit un article qui parlait de la façon de compter de Jésus qui est vraiment différente de nos comptables contemporains, où chaque sou, un sou vaut un autre sou. Dans le cas de Jésus, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Euh, on pense par exemple aux noces de Cana, on pense à la multiplication des pains, on pense à toutes sortes de choses qu'il a fait dans sa vie. Euh, pour nous, quand on dit 2 plus 2, ça fait 4. Mais pour Jésus, 2 plus 2, ça peut faire 8, ça peut faire 16, ça peut faire 20. Puis je me souviens d'avoir eu une drôle de sensation à un de mes cours de cégep en 70. J'étudiais les mathématiques, calcul différentiel intégral. À un moment donné, le professeur avait parlé de zéro à l'infini. Puis moi, ça, l'infini, ça m'avait donc parlé. Ça m'avait vraiment surprise. Et Jésus travaille comme ça. Et dans le fond, la peinture que j'ai faite, ça veut un peu exprimer ça. Euh, Au soir de notre vie, il va falloir, il va y avoir des comptes qui vont être faits, un peu comme dans la parabole, hein. Puis, habituellement, on est habitué de voir que s'il y a des pièces d'argent dans un côté du plateau, c'est plus pesant que des oiseaux qui vont se poser sur le plateau. En pratique, c'est pas tout à fait ça qui se passe. Ce que j'ai voulu illustrer, c'est que Jésus, il compte pas comme ça. Donc, les pièces, la richesse qui est représentée par les pièces, tantôt, il y a Lynn qui disait, ah, c'est peut-être des graines, ça peut ressembler à des graines qui tombent dans la terre, qui vont peut-être germer. Mais moi, j'ai voulu plutôt montrer, ça serait un bon sujet, comme je lui ai dit, pour une autre peinture, j'ai voulu montrer les pièces, toute la richesse de notre monde. Quand on meurt, on n'apporte pas ça avec nous. Fait que finalement, ils s'en vont vers le sol, ils tombent par terre parce qu'ils sont assez lourds, sont nombreuses dans le plateau, et ils s'en vont se faire enterrer, puis ils disparaissent. Donc, on n'amène pas ça avec nous. De l'autre côté, il y a le livre de la parole qui est mis sur la balance. Puis, théoriquement, il n'est pas si gros, le livre comme tel, donc il ne devrait pas faire pencher la balance autant que ça de son côté. Mais là, il y a deux colombes qui sont dessus. Puis les colombes sont en train de s'inspirer du livre de la parole. Et mais là, en arrière, il y en a une multitude qui s'en vient. Là, j'ai pas été assez patiente pour en faire beaucoup plus. J'aurais voulu en faire beaucoup plus. Il arrive de loin dans le ciel. Puis on est dans un crépuscule, hein, c'est le soir de notre vie, donc on voit vraiment les couleurs du crépuscule. Et il arrive, il se dépose une à une sur le livre de la parole. Et elles, même s'ils sont nombreuses à un moment donné sur le livre, ben, ils viennent à tour de rôle, mais ils ne peuvent pas tomber parce qu'ils savent voler. Les pièces de monnaie ne savent pas voler, ils tombent. Alors, ça veut dire quoi ça? Mes colombes, ils représentent toutes les actions de générosité qu'on peut faire, un peu comme le roi tantôt dans la parabole, quand il a gracié son employé. Mais là, c'est la même chose là-dedans, c'est que si, par exemple, je décide d'enseigner quelque chose à quelqu'un, j'amène mon talent, hein, ça va avec le thème, j'amène mon talent, j'enseigne quelque chose à quelqu'un, mais cette personne-là, après, moi, je ne le perds pas, mon savoir, je le garde.
Puis la personne, elle vient d'acquérir un savoir qu'elle va pouvoir transmettre à son tour. Et là, imaginez toutes les personnes qui vont se transmettre ça. Euh, ben, par exemple, dans ma vie, dans ma carrière, j'ai eu 5000 étudiants. Je me plais à penser à tout ce qu'ils ont pu enseigner de leur côté. Et ça vient que ça fait l'infini finalement. Ça fait une multitude de choses qui est exprimée par la multitude des colombes. Donc, les colombes, ils viennent à tour de rôle. Ils viennent s'inspirer du livre de la parole. Ils repartent. Il il y en a d'autres qui arrivent continuellement. Puis je disais aussi, la générosité, c'est comme un muscle qu'on entraîne. Plus on fait bouger notre muscle, plus il devient fort, il devient capable de travailler. Ben, la générosité, plus on en fait, plus c'est facile d'en faire, puis plus on découvre des nouvelles façons de le faire et on s'enrichit au lieu de s'appauvrir. Fait que c'est un peu ce que j'ai voulu exprimer par la peinture qui est devant vous. Voilà. Merci beaucoup, Annette, de cette mise en situation et de cette relecture du texte de la parabole qui nous amène complètement ailleurs. Je retiens ce que tu as dit au début de ta présentation. Tu es un peu comme Saint Paul. C'est Oui. intéressant parce que Saint Paul, c'est un grand savant aussi, hein? Ah, j'avais pas C'est un pensé. maître de la loi. Fait que la comparaison est intéressante. Et tu nous as ouvert une autre voie pour penser, pour réfléchir, pour aborder ce texte de la parabole. Merci beaucoup, Annette. J'espère que vous n'aurez pas un choc trop violent en voyant ça, hein. Euh, Ça peut surprendre. Moi-même, ça m'a surpris d'aboutir à ça. Je savais pas trop où je m'en irais quand c'est toujours un peu particulier quand tout à coup Marie-Josée nous demande, bon, acceptez-vous encore de collaborer cette année? Puis là, ben voici le texte qu'on a choisi. Là, je me dépêche à aller voir qu'est-ce que c'est ce truc-là. Je dis, oh non, oh mon Dieu. J'ai eu une réaction qui ressemblait un peu à celle d'Annie-Claudine. Je dis, Comment, comment traduire? euh, Moi, j'ai pas cherché à traduire la parabole. J'ai plutôt essayé de comprendre l'impact qu'elle a pu avoir sur moi. Et au fond, en relisant plusieurs fois le texte, je, j'ai mis en exergue une petite phrase qui est dans le texte d'ailleurs. Ne devais-tu pas à ton tour? Ne devais-tu pas à ton tour pardonner du fond du cœur? Mais ne devais-tu pas à ton tour? Mais à ton tour, c'était quoi? Ça faisait référence au, au roi qui est bon, mais en même temps, une chose qui m'a fatigué un petit peu aussi par rapport à ça, c'est que c'est une histoire qui est rude finalement. Il y a, on peut pas dire qu'il y a un happy end au bout de la parabole. C'est, c'est, ça finit, mais bon, l'autre, il s'en va en prison, point à la ligne, là. Bon, on peut pas dire qu'il y a un happy end dans cette histoire-là. Alors, finalement, c'est une histoire qui est rude, qui est dure, où il n'y a pas de nuance. Puis en même temps, j'avais l'impression de me retrouver devant un texte là, qui est une parabole qui était même excessive d'une certaine façon. Et c'est précisément ce qui m'a dérangé, ce qui m'a un peu perturbé dans ma réflexion. Bon, je me suis mis à y penser. Il y a des images qui me sont venues. Je me suis dit, pourquoi pas exploiter cette dimension du contraste? Il y a, c'est une histoire qui est sans nuance. C'est, c'est blanc ou c'est noir, là. On pardonne ou on pardonne pas. Il n'y a pas de, et voilà, pour moi, c'était un peu le point de départ de ma recherche. Il n'y a pas de place pour les demi-mesures, pour la simple raison que ça touche finalement quelque chose qui est vraiment essentiel. C'est un enjeu majeur. Toute la dimension du pardon, tout l'Évangile est tissé de cette fibre-là. Alors, voilà qu'on se retrouve devant une histoire qui est une réponse finalement à la question que Pierre a posée, hein. Combien de fois il faut pardonner? En fait,
cette fois, ça devrait bien faire l'affaire. Il me semble que c'est beaucoup. Il me semble, là, 7. Donc, c'est cette importance, cette dimension majeure du pardon dans l'Évangile qui est là, et puis il n'y a pas de nuance. La parabole est claire, en tout cas, de ce côté-là. C'est l'enjeu du royaume, dans le fond, qui est soulevé simplement par cette petite histoire. Donc, ça s'est imposé à moi du blanc, du noir. Mais en même temps, il y a, il y a quelque chose de, il y a quelque chose de joyeux aussi dans la parabole. C'est pour ça que j'ai, il y avait le blanc, le noir, mais aussi de la couleur. Pour moi, c'était important qu'il y ait de la couleur. Là, ça peut peut-être paraître un peu brouillon, mais c'est très volontaire. C'est très volontaire ce que j'ai fait là. De la couleur organique qui est vivante, qui est un peu brouillonne, et qui suggère en même temps toute la fluidité de l'aquarelle. Ceux qui ont déjà travaillé avec l'aquarelle, ils savent comment c'est fluide comme ça. C'est tellement différent de ce qui peut être à côté de ce qui est très, très graphique. Et c'est vraiment ce contraste très fort que je voulais mettre entre les deux, là. Euh, alors, mes personnages, en fait, cette espèce de couleur un peu brouillonne, mais qui est fluide. Puis à côté de ça, des symboles graphiques que j'ai voulu froid, vraiment froid. C'est très volontaire, là. Vous voyez, les multiplications, divisions, enfin, les symboles mathématiques sont là très froids. Mais en même temps, avec cette espèce de ligne courbe. Euh, Annette a fait référence tout à coup à l'asymptote. Tu n'as pas parlé de l'asymptote ou de calcul différentiel, je ne sais pas quoi. En tout cas, bon, il y a cette dimension de l'asymptote qui pose tout à coup comme une rupture, mais je voulais quelque chose qui soit froid, mais en même temps clair aussi en même temps. Et qui soit pas, c'est pas rigide. C'est pour ça que j'ai voulu, il y a une ligne courbe qui est là. Bon. Vous voyez que ça m'a questionné longtemps, cette histoire. J'ai fait bien du dessin sur du papier, puis je me suis essayé toutes sortes de choses. Alors, et ce qui m'apparaissait important, c'était de voir des personnages qui commençaient à s'esquisser. Ils sont un peu comme en train de s'esquisser, là, qui jaillissent des pigments. J'ai mis au fond des pigments très, très saturés sur le papier. Puis je laissais des personnages qui, qui commençaient à sortir un peu de tout ça, à émerger. Bon, voilà, c'est ce que je cherchais, commence à émerger. Et qui suggère en même temps une espèce de fête joyeuse. Moi, il y avait cette dimension de la fête, une suggestion de fête joyeuse. Alors, vous voyez en même temps comment ce qui m'est resté après avoir relu et relu ce texte-là, c'est tout à coup de se retrouver dans un univers de gratuité. C'est tellement la bonté, là, la bonté du roi, là. Cet univers de gratuité, à côté d'un monde de spéculation. Il y avait vraiment ce contraste. Donc, pour moi, deux mondes, deux options. Alors, soit la liberté du cœur, soit la prison du calcul. C'est ce que je voulais traduire un peu. Soit le blanc et la fête auront enfin gagné la partie, ou soit le noir avec ses symboles calculateurs qui vont envahir tout l'espace. Vous voyez comment la ligne courbe pourrait monter, le noir pourrait monter jusqu'en haut du tableau, ou au contraire pourrait commencer à descendre. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu une ligne courbe, faire un espèce de mouvement qui, voilà, on sent qu'il y a une option, qu'on sente un petit peu l'option. Bon. Alors, deux mondes, deux options, soit la liberté du cœur, soit soit la prison du calcul. Soit le blanc et la fête aura enfin gagné la partie, soit le noir avec ses symboles calculateurs qui envahira tout l'espace. Et pour moi, c'est en même temps une espèce de traduction de tout l'enjeu du royaume et de l'évangile. C'est une espèce d'invitation à la gratuité joyeuse, festive. Alors, c'est ce qui, pour moi, ressort de cette parabole qui finit sur une note un peu tristounette, mais qu'est-ce qu'il y a en dessous de cette parabole qui est dure, exigeante? C'est cette espèce d'invitation à, à passer à côté de tous les compromis pour entrer dans un univers de gratuité joyeuse et festive.
Voilà, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de traduire. Puis en même temps, pendant que je travaillais tout ça, bon, bien sûr, je suis toujours un peu fasciné aussi par l'histoire de l'art. Je me suis dit, comment un peintre comme, je sais pas moi, Fra Angelico aurait imaginé, aurait fait la démarche que moi j'ai faite. Alors, je me suis dû imaginer que Fra Angelico aurait pu tout simplement, vous savez, il a fait tellement de rondes, on voit ça des fois dans les jardins fleuris, des rondes de singes qui se tiennent par la main, puis bon, ils font la ronde dans les jardins, c'est le royaume, c'est le ciel pour lui. Alors, il me semble qu'il aurait imaginé comme ça, une espèce de ronde de singes qui se promènent, qui sautillent dans les fleurs, qui sont tous joyeux, qui dansent au soleil. Et en opposition, je pense qu'il aurait fait un petit trait il aurait fait un petit noir, et puis en dessous, il aurait mis des petits démons grimaçants, là, vous savez, qui comptent leurs sous là, dans une petite espèce de petite cave bien sombre. Alors, alors, ça aurait été Frangelico. Comme je suis pas Frangelico, ben, c'est ça que ça a donné. Cet univers à la fois de joyeux, d'espérance, festif, où on sent que le blanc est en train de l'emporter sur le calcul. Ben voilà, ça m'a fait travailler fort, cette parabole-là, pour essayer de la comprendre. Voilà ce que j'avais à vous présenter. Merci beaucoup, merci beaucoup, Jacques. Je pense que tes mots nous font voir dans notre tête les petits monstres, soit de Frangelico ou je voyais ceux aussi de Hieronymus Bosch, qui, n'est-ce pas, avec ses petits monstres avec les sous qui comptent. Et je retiens comme de ta présentation aussi un titre que tu peux donner à ton œuvre. Je l'avais pas vu comme ça, mais quand tu l'as dit, L'enjeu du royaume. Avec le noir, pour dessiner la fameuse courbe, là. Bon, là, j'ai dit, ça y est, tu viens de tomber dans la binarité, pas à peu près. C'est blanc ou noir, c'est blanc ou noir. Euh, Ça m'a posé problème. Mais en même temps, là, je suis allé relire le texte. Et en relisant le texte, bon, c'est une belle histoire. Voilà, d'une certaine façon aussi, la façon dont Annie Claudine fait sa dernière étape, elle pose, c'est en douceur finalement, on voit pas les menottes. Mais par ailleurs, c'est blanc ou noir, dans le sens où on embarque ou on n'embarque pas, on pardonne ou on pardonne pas. C'est ça en même temps. Pour moi, je me disais, ça y est, c'est une histoire. C'est pour ça qu'elle me dérange, elle me dérange tant cette parabole-là. C'est pas 7 fois que tu pardonnes. 77 fois 7 fois. Puis on sait bien ce que ça veut dire, il n'y a pas de demi-mesure. C'est ça qui me coinçait en même temps. Et pour moi, là, cette réalité de cette parabole-là, elle est très dure en même temps. Que Annette, Annie-Claudine ou Jacques, vous voulez réagir à... Ben, c'est drôle parce que en effet, tu sais, j'avais juste mis les petits comptables, mais au bout du compte, j'ai utilisé les comptables pour faire mon clin d'œil, tu sais. à la fin? C'est vrai que dans chacune de nos œuvres, justement, le calcul est très important. Mm. Oui, N'est-ce notre monde est un monde de calcul. Mm. Et puis actuellement, dans l'actualité mondiale, on le voit beaucoup. Puis dans le fond, ce que Jésus est venu nous apprendre, c'est justement de passer l'espèce de courbe dans la peinture de Jacques, d'être capable de passer la frontière entre la rationalité et le calcul, puis d'aller du côté du don, de la gratuité, de la générosité, de l'équité au lieu de la comptabilité. Oui, oui et non. Alors, ce qui arrive, c'est que quand on se met, surtout la démarche que j'ai faite, je posais de l'aquarelle sur le papier, hein. Alors, finalement, il y en a 4 qui sont apparus, là. Il aurait pu en avoir plus. Je voulais en mettre plus, et j'ai arrêté parce que je me suis dit, ça y est, je vais perdre, je vais,
ça va se brouiller tout ça, parce que j'ai fait plusieurs essais et finalement, il ne fallait pas que ça se touche, hein. L'aquarelle, c'est comme ça, il fallait vraiment essayer de contrôler les. Alors voilà. Alors c'est un peu arbitraire le 4 là. Je fais quoi avec ça? C'est-à-dire, qu'est-ce que je deviens moi comme croyant après avoir lu ce bout d'évangile-là? Qu'est-ce que ça fait chez moi? Et c'est dans ce sens-là que c'est ça qui m'a amené, moi, à me questionner, à trouver cette histoire-là très rude. Et en même temps, je me dis, oui, c'est vrai que c'est rude. C'est même très dur, cette parabole-là, parce que finit mal en même temps, hein. Tu sais, de certaine façon, pauvre gars, il s'en va en prison. Mais en même temps, ça posait pour moi toute l'exigence, la radicalité de l'Évangile. Pour moi, ça m'apparaissait tellement important. C'est pour ça que c'est blanc-noir. Pour moi, il y avait quelque chose de radical, puis de très net, puis de, comme on dit, de trancher au couteau quelque part à un moment donné. Pose la question, combien de fois il faut pardonner, Seigneur? C'est le bon, une espèce de petite question un peu mielleuse, finalement, qui est posée. Puis, ben, cette fois, c'est-tu bon? Ça me semble que cette fois, là, dans la journée, pardonner cette fois, c'est bon. La réponse, non, 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 c'est pas ça. C'est 77 fois cette fois. Si vous n'avez pas compris, voici ma petite histoire. C'est ce que moi j'ai essayé de traduire c'est comment je me retrouvais au bout de la course après avoir lu cet évangile-là. C'est-à-dire que la parabole, elle finit mal d'une certaine façon. Mais quand on l'a bien compris, on fait ses options. Puis moi, mes options sont, vous vous en doutez bien, sont du côté de la couleur, hein, et de la joie. C'est pour moi, c'est ça. C'est cette radicalité en même temps de tout l'Évangile. Tout Oui. l'Évangile est tout tricoté de pardon, comme je disais, c'est la fibre qui tisse l'Évangile. Si on passe à côté, là, on tombe dans le noir en bas, là, puis le calcul, puis la mesquinerie, puis j'ai-tu assez pardonné? Il me semble que j'ai pardonné au moins 4 fois aujourd'hui. Il me semble que ça doit être bon, ça. C'est pas ça, voilà, c'est la fête, la gratuité. Il y a toute cette dimension-là pour moi ça colore tout l'Évangile. C'est pour ça je voulais faire le contraste entre le noir puis la couleur. Puis mes personnages, ben, ils émergent justement chez lui. J'ai mis des pigments colorés. Puis Je peux te dire que j'ai fait la même recherche que toi par rapport aux œuvres et effectivement, moi aussi, j'ai pas trouvé, puis j'ai remonté assez loin dans l'histoire de l'art et j'ai rien trouvé. À toutes les fois qu'on met des pièces de monnaie, puis dans une atmosphère sombre, on peut C'est ça. penser effectivement à ce que Judas a vécu avec le fait de vendre Jésus pour 30 pièces, je pense. Oui, ça pourrait être vu comme ça. Mais non, quand je les ai faits, j'ai pas pensé à ça. Jacques, Annie-Claudine, Annette, est-ce que vous souhaiteriez partager une ou l'autre réflexion par rapport aux œuvres de vos collègues? Ben moi, j'aimerais ça dire quelque chose, oui. Quand j'ai été invitée à participer, je me suis dit, on se consultait pas les trois artistes. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Le mélange des trois à la fin, est-ce que ça va être tellement disparate? Ben non, je trouve qu'il y a quand même une belle unité. Puis ce qui m'a frappé en regardant les œuvres, c'est les couleurs qui ont été choisies. Dans les œuvres d'Annie-Claudine, je retrouve les mêmes couleurs à peu près que dans l'œuvre que j'ai faite. Mhm. Le pourpre, le noir et le doré, parce que les marches et les pierres, c'est un peu cette couleur jaune dorée. Et le lilas, donc le pourpre, moi je le retrouve aussi dans l'œuvre. Et ça m'a frappé. Même les allées avec les fleurs qui sont violets. Puis le violet, ça représentait beaucoup aussi la richesse, puis les rois en même temps. Donc ça m'a impressionné de voir ça. Comment dans chaque œuvre, l'histoire des couleurs, ça se répétait. Le noir et blanc avec Jacques, donc le noir qui revenait tout le temps. Et le noir qui était beaucoup associé avec quelque chose de plus négatif aussi, hein. C'est symbolique, évidemment. Voilà. Merci, Annette.
Oui, moi aussi, j'ai trouvé vraiment qu'on avait que ça se parle particulièrement la tienne puis celle de Jacques. Je trouve que c'est vraiment le côté contraste, le côté balance. Tu sais, c'est ça, c'est la liberté. Comment Jacques il disait, la liberté du côté cœur, le poison du calcul. Tu sais, il y a Mhm. vraiment ça. Puis c'est sûr qu'il y en a plus, mais mettons ces deux-là. Tu sais, s'il y a vraiment je sais pas si on, tu sais, il y a vraiment là aussi un essai avec le contraste qui est un peu semblable. Je pense que c'est le fait qu'on ait fait chacun des pièces où il y a tellement de contraste Ouais, parle du fait que cette parabole-là parle de ça aussi. c'est vrai. Intéressant, ça. Très intéressant. Merci, Annie-Claudine. Jacques, Tout à fait. veux-tu? Oui, ben oui. D'abord, ça m'a frappé quand Annie-Claudine a dit, ben, j'ai été troublé un peu par cette parabole-là. Et au fond, j'ai vécu un peu la même chose. Et puis, par ailleurs, euh, je regarde la façon dont tu as traité tes 5 tableaux, tes 5 temps, dans le fond, là, fallait la partager. Il y avait une histoire, tu as fait vraiment une séquence de ce côté-là. Ce qui m'a agréablement surpris, c'est comment tu as traité ton personnage principal, ton roi, dans le fond, tu sais. Euh, la bonté qu'il a. Tu as réussi à traduire ça. L'histoire commence. Pourtant, c'est tout à fait normal. C'est les comptes. Il faut rendre les comptes. C'est quasiment comme quand il faut faire notre rapport d'impôt. Là. Bon, tout le monde passe par là. C'est un peu ça. C'est, il y a l'atmosphère est pas lourde. Ça, je trouvais ça intéressant. Dans la façon dont tu as fait ton traitement, c'est pas lourd, cette histoire-là. Alors que c'est une histoire qui finit lourd, là. Bon, pour moi, il y avait cette dimension-là. Ce que j'ai trouvé puissant aussi, c'est la présence de la femme, de l'épouse avec son enfant. Tu sais, qui est, bon, ça rend aussi en même temps cette histoire-là qui est très rude, très dure, mais tu l'as humanisée en même temps. Et je pense que c'est le sens du message. Ce message-là, cette parabole-là, pour moi, elle traduit un message qui est profondément humain en même temps parce que c'est une ouverture au pardon. Là. Puis ça, pour moi, je trouve que tu l'as traduit. Puis même, tu as réussi à, tu sais, ta dernière séquence, comme tu dis, tu l'as dit toi-même, il aurait pu y avoir des menottes. On les voit pas, les menottes. Il est simplement, bon, il a la mine basse, mais il est tout simplement accompagné. On voit encore le personnage de la bonté en derrière, là, qui est, qui est là. Pour moi, j'ai trouvé ça très, très beau, là, de ce côté-là. Pour moi, je trouvais que ça aide à entrer dans une parabole qui est très dure, finalement, très exigeante. Mais la pointe de ça, c'est la bonté, c'est la fête, c'est la joie, c'est le royaume, c'est la recette pour le royaume, là. C'est ça la pointe. Tu as réussi en tout cas, à le faire. Annette, c'était un peu ça aussi. Je trouve ça intéressant que tu parles de cette correspondance au niveau de la couleur, des choses comme ça. Mais il y a vraiment cette dimension-là de, de ce qui est dû, là, au fond. On les voit bien, les sous, là. Mhm. Bon, l'argent, là, c'est toute cette dimension-là. Mais en même temps, toute cette dimension d'envol, de liberté. Il y a un mouvement de liberté là, dans ton tableau. Il y a une espèce d'envol. Et ça, pour moi, ça m'apparaissait intéressant que tu as réussi à faire un truc comme ça devant une parabole qui est dure, qui est sombre, c'est vraiment cruel, cette histoire-là. Là. Le bonhomme, là, qui, quand pour 100 deniers, là, il est en train il est prêt à l'égorger pour 100 deniers. C'est vraiment, le contraste est tellement fort. Mais en même temps, c'est ça, c'est une histoire. Puis j'ai l'impression que c'est ce qu'on a essayé de traduire dans nos œuvres, à nos façons, d'une certaine Mhm. façon. C'est que c'est une histoire. C'est une histoire. Puis là, après, tu te retrouves devant, tu dis, là, je fais quoi avec maintenant, moi? Je me retrouve avec, là, dans mon expérience croyante, là. Je fais quoi? Comment ça me questionne? Comment ça me titille?
c'est ça un peu en même temps, là, euh, non, j'ai vraiment, on dit, bien sûr, on a toujours hâte de voir qu'est-ce que l'autre a fait. Moi, j'ai été chanceux parce que je connais Annette, puis Annette, j'ai pu voir l'œuvre d'Annette. Et moi, j'avais rien de fait encore, hein. Puis là, ça me trottait dans la tête. Et je me disais, bon, Annette, elle a solutionné son problème. Mais moi, il faut que je réussisse à traduire ce qui m'habite par rapport à ça. Voilà. Merci beaucoup, Annie-Claudine, Annette et Jacques.